Bonjour et bienvenue à la Massaï. Comme vous voyez, je me montre enfin à la caméra avec l'assistance de ma magnifique compagne qui va me servir à vous montrer un peu tout ce terrain. Donc la vidéo du jour correspond à un sujet qui est notre écolieu à 10 000 euros. Donc ça fait maintenant 1 an et demi que nous nous trouvons ici et je vais vous montrer un peu pour 10 000 euros qu'est-ce qu'il est possible d'avoir chez nous. On va commencer par la pièce maîtresse d'un terrain. Si vous venez à faire l'acquisition d'un terrain pour faire une activité permacole, c'est l'eau. Nous on a choisi un terrain plat avec un puits pour s'économiser tout un tas d'énergie qui serait difficile à mettre en œuvre autrement. Donc on a trouvé ce puits qu'on a restauré. Donc c'est une pompe à chapelet. Et cette pompe à chapelet, pour environ 500 euros, on a pu restaurer ce puits. Donc ce puits qui est intarissable d'après les anciens. Le mécanisme est simple. Une chaîne avec des pistons accrochés à un tube vient ramener l'eau dans la pompe qui remplit ensuite la cuve. Ensuite, nous avons planté au pied de ce puits de la consoude, donc une plante qui va un peu éviter les adventices parce que quand on a acheté ce terrain c'était littéralement un roncier. Donc cette consoude est comestible, elle a la particularité d'être buissonnante et non envahissante, donc ça va faire un joli bout de verdure. Donc à ce puits, il y a une cuve d'environ 500 litres que les anciens utilisaient pour arroser ce qui était jadis, il y a très longtemps, des jardins ouvriers. Donc à ce système-là de cuve, on a attaché un tuyau de pompier, donc ce gros tuyau. Et ce gros tuyau nous permet donc dans le jardin, je vais vous montrer, dans le jardin de venir remplir des bidons qui nous permettent un arrosage d'appoint sur le jardin. Donc maintenant, à partir du jardin, il faut savoir que le jardin c'était un immense roncier quand on l'a acquéri. Là on est en automne, donc on a enlevé toutes les cultures d'été qui vont bientôt partir pour accueillir des nouvelles cultures. Donc il faut savoir que toutes les zones on les a fait à peu près sous le même principe, qui veut dire qu'on a mis, donc on avait le sol à nu qui est très argileux, on a mis de la tonte de gazon, de la paille et du fumier, pour créer une sorte de couche hors sol à laquelle on est venu entourer de poutres. Ces poutres qui nous permettent de maintenir un peu la terre. Point négatif de la permaculture, les adventices. Les adventices qu'on retrouve en énorme quantité. Désherber, c'est quelque chose d'indispensable. Pour cela, on a un nouveau stratagème pour l'an prochain. Ce nouveau stratagème, c'est de la toile de paillage. Donc, bon, ok, c'est du pétrole, mais ça nous évitera les adventices. La terre, comme ça, est bien recouverte. Les micro-organismes vont bien pouvoir manger toute cette matière organique et la transformer pour qu'on ait un sol fertile l'an prochain. Donc, l'an prochain, après le sein de glace, on viendra planter tous les légumes d'été en faisant des trous et ça nous évitera les adventices. Donc, voilà pour cette petite partie du jardin. Ce jardin est entouré de pruniers que les anciens avaient plantés. Ces pruniers produisent des prunes qui en soi n'ont pas des qualités gustatives phénoménales, mais qui permettent un petit apport à la production. Et à l'ensemble, on est venu planter pour faire de l'ombre, parce qu'on pense que dans le futur, l'ombre sera nécessaire pour cultiver dans les jardins, surtout dans le sud de la France, comme ici. Donc on a planté tout un tas d'arbres. Maintenant, je vais vous emmener sur la deuxième partie du terrain. Donc cette partie fait 500 mètres carrés et on va aller sur la partie qui fait 1800 mètres carrés. Donc on arrive sur la deuxième partie du terrain. Tout autour, on a planté de multitudes d'essences de fruitiers. Ici, il y a un noyer, des pruniers, des coings. Donc pour à la fois couper du vent du nord et pour avoir une production alimentaire. Là, on arrive sur une zone qu'on a terrassée. Parce qu'en fait, on profite de faire venir une seule fois un tractopelle pour réaliser tous les travaux dont on pense réaliser. Donc ici, on a fait un terrassement de 70 mètres carrés avec des tranchées de chaque côté qui viendront accueillir la serre prochainement. La serre qui nous permettra d'étendre les récoltes pour commencer à semer dès le mois de février. Donc là, une serre de 70 mètres carrés
Donc qui donnera directement sur le poulailler. Donc pour l'instant on a des canards coureurs indiens qui sont d'excellents mangeurs de limaces et qui sont cachés au fond, et on accueillera prochainement des poules. Donc l'intérêt de mettre le poulailler à côté de la serre, c'est qu'en étant la période de production d'œufs, en apportant un apport calorique de la chaleur produite par la serre. Donc directement en sortant de la serre, un nouveau projet qu'on est en train de réaliser, c'est un projet de pépinière hors sol. Donc là on est en cours de réalisation d'un chemin en béton central qui nous permettra de faire de multiples passages avec la brouette, et de chaque côté on va tendre la toile tissée pour avoir justement quelque chose de propre pour pouvoir travailler et multiplier les végétaux et avoir de la production végétale. Donc ça fait 15 mètres de long, sur 5 mètres de large de chaque côté, ça fait 150 mètres carrés. 150 mètres carrés, c'est quand même assez important. Si on prend la taille des godets, on peut en rentrer plusieurs milliers. Donc ça, c'est la serre. Pas la serre, la pépinière. Et on attaque ensuite sur le vif du sujet. Donc notre habitat. Sur ce terrain, qui est une tente safari de 42 mètres carrés et qui nous permet de nous mettre à l'ombre l'été quand on vient travailler, qui nous fait une maison secondaire, d'où le titre de la vidéo, un écolieu pour 10 000 €. Parce qu'avec tout ce que je viens de vous citer, le prix du terrain, le prix de la tente, le prix des fruitiers aussi, on arrive à peu près à 10 000 €. Donc je vais vous présenter cette tente safari dont on a fait l'acquisition au printemps dernier. Donc qui est assez spacieuse, qu'on a meublée pour vraiment pas cher. Voilà, qui permet d'avoir une petite terrasse à l'ombre, et je vais vous montrer de suite l'intérieur de la tente. Donc la tente est entièrement modulable. En fait, on peut prendre toutes les parties, donc c'est divisé en 4 pièces. On peut prendre les parties, les séparer, et ainsi créer un espace un peu plus grand. Donc là vous voyez que je suis en train d'ouvrir les pans de la tente pour vous montrer un peu l'intérieur. Voilà, avec donc une partie salon qui nous permet de nous alimenter. Souvent l'été on sort la table dehors pour avoir un plus grand espace de vie. Et donc cette partie qui est aussi modulable, donc là on la voit ouverte, et en fait dans l'idée c'est quelque chose en fait qui se ferme, quoi, qui se ferme complètement et qui se ferme aussi au milieu pour créer 2 chambres. Donc avec une première chambre où on a fait un lit de récup avec des palettes et tout ça, et une autre partie où en général c'est une chambre d'amis. Donc pour l'intimité des parents ou des personnes, on peut complètement fermer la tente jusqu'à avoir vraiment 3 pièces distinctes. Donc voilà, cette tente qui est fort sympathique. Tous les meubles sont de récupération. Pour la tente, avec la pose, on est sur un budget d'un peu moins de 7 000 €. Avec le terrain qui nous a coûté 2 000 €, on est à 9 000 €. Les 1 000 € restants correspondent à l'aménagement, aux fruitiers et aux divers travaux qu'on a pu effectuer. Nous avons aussi construit en parallèle de cette tente pour pouvoir cuisiner une cuisine d'été, donc qui est encore au stade expérimental. Donc c'est un petit bâtiment en bois qui doit faire 15 mètres carrés, quelque chose comme ça, où on a une gazinière, où on a, pour l'instant, on stocke les outils. On va passer ensuite de l'autre côté, où on a prévu une petite douche d'été avec une cuve opaque pour éviter que l'eau verdisse, et qui nous permet d'avoir un petit coin pour nous doucher à l'indienne avec un seau d'eau, et pour pouvoir un peu se rafraîchir en été. Donc voilà. Ensuite, on va continuer le tour pour montrer un peu avec presque la centaine de fruitiers qu'on a pu planter depuis l'an dernier. Et je vais vous montrer le principe de haie fruitière qu'on met en place, qui va nous permettre d'ici quelques années d'à la fois nous apporter une production alimentaire, un atout esthétique certain, et aussi la fin du vis-à-vis, parce que ici c'était un immense champ, donc on a clôturé en intégralité. Donc ici on peut voir qu'il y a une multitude d'essences de fruitiers, je ne vais pas vous les citer, il y a des pommiers, il y a des coings, il y a des pruniers. Et en fait l'idée, dans
dans ces lignes fruitières, donc c'est de planter les arbres très serrés. Donc les arbres qui vont former notre canopée sont les arbres qui auront la partie aérienne la plus importante. Et entre ça, on est en train de planter ce qu'on appelle la sphère arbusive. La sphère arbusive nous permettra de reproduire en fait le schéma qui se produit dans la forêt, où donc il y a la canopée avec des grands arbres, les arbres buissonnants, et ensuite les petites plantes grimpantes. Donc là on a un cornus mas, on a un pommier, là on a un feijoa. Donc le feijoa qui fait des fruits exotiques, au goût exotique, ce qui est assez rare dans nos latitudes. Et le but, voilà, c'est de boucher complètement cette partie-là. On peut voir que derrière, on a des noisetiers, des figuiers, donc des choses qui font vraiment des gros buissons et qui vont nous permettre d'être vraiment coupés du vent et du vis-à-vis des voisins. Donc voilà, on a fini notre petit tour de notre écolieu pour 10 000 €, en espérant que cela aura pu vous inspirer. Comme quoi, il n'y a pas besoin d'énormément de budget pour faire des belles choses, quoi. On n'a pas besoin de s'endetter, voilà quoi, pas grand chose, un peu d'huile de coude, et puis voilà quoi, le rêve est permis. Le bébé nous signifie qu'il est temps de mettre fin à cette vidéo. Je vous dis au revoir et à très bientôt.